Bonjour et bienvenue dans ce 30e jour de confinement. Aujourd'hui, je vais vous parler de sexualité et de sexualité féminine avec un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains. Ceci n'est pas un conseil, c'est une injonction, j'insiste. Il s'agit du manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels libres, le manifeste d'Ovidie et de Digli. Alors Ovidie, je ne sais pas si vous savez, c'est une écrivaine, une journaliste et une actrice française. Elle a commencé comme étant actrice pornographique et ensuite elle est passée derrière la caméra pour faire des pornos dans la veine des pornos féministes. Voilà, elle a fait beaucoup de documentaires sur le monde du porno et elle intervient beaucoup sur divers médias pour parler en général de la représentation de la sexualité et de la liberté individuelle des femmes dans ce milieu-là, entre autres. Et Digli, c'est une illustratrice qui fait des choses très très mignonnes, je vous en montrerai quelques extraits, leur travail toutes les deux là-dedans se complémentarise parfaitement, et c'est un livre divisé en 15 chapitres sur la façon dont les femmes sont montrées par leur corps, par leur sexualité et par différentes choses qui les concernent et dont elles sont rarement autorisées à parler ou dont on les voit rarement parler dans les médias publics en général. C'est en train de changer heureusement. Et je vais vous l'introduire par l'introduction d'Ovidie, justement. Qui je trouve résume à peu près un peu voilà, le contenu. Après je vous en parlerai un petit peu plus, mais ce livre a été une révélation pour moi parce qu'il va être difficile, en tant que lectrice en tout cas, de ne pas vous y retrouver à certaines pages. Je vais vous expliquer pourquoi, et je pense que tous les hommes devraient aussi lire ce livre, parce qu'au-delà du fait d'être très bienveillant et de ne pas être moralisateur du tout, il démontre vraiment des clichés, il y a des témoignages, on apprend énormément de choses. Voilà, donc je vous lis ce qu'Ovidie en dit au début. La fellation serait le ciment du couple, la bisexualité féminine serait swag, le sperme améliorerait l'éclat du teint, la levrette lutterait contre les lombalgies, la sodomie serait bonne pour le transit. Publicité, télévision, clips, blogs, porno, jeux vidéo, magazines, applications. Le sexe n'a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel. Nous sommes passés sans transition d'une époque où la simple évocation du sujet était totalement tabou à une ère de glorification des performances. On parle de plus en plus de cul, certes, partout, sur la place publique. Mais en parle-t-on réellement mieux ? Tout autour de nous, je ne vois qu'injonctions et représentations ultra normées. Ah, ça c'est sûr, nous ne manquons pas de conseils pour satisfaire notre partenaire présupposé masculin. Nous sommes inondés d'articles nous indiquant comment exceller au lit et nous rendre sexuellement intéressantes aux yeux des hommes. Là, je vous passe un petit peu et je finis juste par cette phrase. Suffisamment pute pour exciter le chaland, mais pas jusqu'au point d'aimer ça, il faut pas pousser. Voilà. Donc ce livre est une perle. Voilà, là je le défends un peu, un petit peu de façon vindicative, parce que je trouve que dans mes engagements personnels et dans les engagements en général, la représentation des femmes et du corps des femmes leur échappe souvent et est encore soumis à beaucoup de contraintes qui conditionnent des tragédies et des choses assez tristes, et vous en avez certains témoignages dans le livre, et il y a des choses assez pathétiques et assez terribles qu'on oserait imaginer. Et en fait, là, c'est la question de comment les femmes peuvent se réapproprier leur corps dans une société qui les formate au seul plaisir masculin, et surtout dans une société où on ne fait que leur dire « ton corps ne sera pas assez bien, jamais, donc achète ceci, fais cela, regarde ce compte-là, tu verras, ça c'est la perfection ». C'est aussi dans une société de consommation qui génère ce genre de choses. Comment devenir libre, voilà, donc c'était vraiment un enjeu, c'était vraiment un enjeu énorme de parler de ça avec autant de finesse, de subtilité, de bienveillance et d'humour, parce que vous avez les propos tranchants d'Ovidie. En fait, c'est divisé en 15 chapitres, et à chaque fois, vous avez un thème différent. Donc, vous avez les idées qu'on se fait autour du sperme, vous avez le tabou des règles, très important, vous avez la sodomie, qui est souvent valorisée dans les rapports hétérosexuels principalement, avec tous les clichés que ça enclenche derrière. Il y a énormément de choses, ça remet au centre la question du consentement. Il y a vraiment, vous avez des témoignages, donc des extraits d'articles de journaux du genre Elle, même des reportages Arte qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, qui sont assez effrayants et dont on ne se douterait pas. Et vraiment, ces propos durs et vindicatifs, qui dénoncent énormément de choses, sont assouplis par le dessin de Digli, qui, par sa rondeur, moi j'aimais toujours beaucoup Digli, elle a écrit notamment Forever Beach, elle explique, c'est une BD qu'elle a écrite il y a quelques années, qu'elle a illustrée il y a quelques années, où elle explique en fait un peu
sa vie et celle de ses copines, et où elle s'est rendue compte, explique-t-elle, que ben oui, elle parle de sexualité, et que quand elle a sorti cette BD, les gens venaient la voir en lui disant dis donc, vous parlez beaucoup de sexualité, c'est quand même cru, mais vous vous rendez compte? Et elle a dit oui, surprise, les femmes parlent de sexe et les femmes pratiquent le sexe aussi, enfin, comme s'il y avait encore un tabou à ce que le fait que les femmes en parlent. Elle dit oui, il y a des mots un peu crus dans la BD, et j'ai des gens qui sont venus m'interviewer en me disant oh dis donc, c'est un peu cru quand même ce que vous dites, avec un regard de vieux chacal en coin, voilà, oui, les femmes utilisent des mots un petit peu durs, voilà, enfin pas un petit peu durs, mais je veux dire, enfin, en gros, si ça avait été un homme, personne lui aurait jamais fait la réflexion, quoi. Donc elle met beaucoup l'accent là-dessus. Et voilà, vous avez, c'est divisé en 15 chapitres, et vous avez ces petites illustrations qui sont très très mignonnes. Donc là, je vous montre très rapidement, hein, ça c'est sur les règles notamment, c'est un chapitre que j'aime énormément, et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, donc petit trait rond qui valorise beaucoup la diversité des corps féminins. Il y a une attention toute particulière à dessiner tout type de corps. Des grosses, des minces, des noires, des blanches, de la cellulite, de tout ce que vous voulez. Et voilà, et de tout ce que ça... Et tout ce que ça implique derrière. Et voilà, donc vous avez... C'est vraiment hyper libérateur comme bouquin. C'est vraiment axé sur la sexualité, mais aussi la représentation ancestrale et actuelle du corps féminin, et tout ce que ça importe, enfin tout ce que ça a comme conséquence aujourd'hui sur la vision que nous on a de nos corps, sur la vision dont on a de notre sexualité, de la façon de nous l'approprier, de nos choix, des moments où on s'estime légitime ou pas. Et le propos juste et efficace d'Ovidi décortique le rôle donné aux femmes dans la société actuelle par divers angles d'attaque, en fait. C'est ça qu'elle fait. Donc il y a évidemment énormément de conséquences sur l'épanouissement de celles-ci, sur le rapport au corps et sur celui de leur partenaire sexuel. C'est merveilleusement écrit, c'est vraiment ponctué d'anecdotes de fou. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment assez tristes qu'elles ont retrouvées, ou enfin voilà, des choses vraiment, vraiment très 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 chouette, et en même temps c'est nuancé, c'est extrêmement documenté avec des sources que vous pouvez retrouver assez vite, quoi. Des articles de Elle qui datent de 2012 sur la fellation comme le ciment du couple, par exemple. Donc il est écrit dans un article de Elle en 2012 que les femmes qui refusent de faire de fellation, ou que le sexe masculin dégoûte, ont souvent des troubles psycho-affectifs. Voilà, donc en gros, il y a des féministes qui se sont soulevées à ce moment-là pour dire que l'article disait clairement qu'en gros, ne pas aimer faire de pipe, c'était une pathologie, quoi. Donc il y a quand même des choses assez graves de ce type-là qui ont été soulevées. Moi, j'étais absolument pas, enfin, je m'en souvenais pas, j'avais jamais vu passer ce truc-là. Il y a des témoignages de filles qui font tout pour essayer de garder leur couple en marche, quoi, en faisant des choses qu'elles veulent pas faire. Enfin voilà, vraiment des témoignages hyper touchants, des profils hyper touchants. Et le trait de Digli, il est voluptueux, il est rond, il séduit dès le premier regard. C'est très léger. Elle fait des personnages qui ont énormément un potentiel sympathie énorme. Et elle met en scène des situations de la vie quotidienne de façon hyper drôle. Et que ça soit tout ce dont je vous ai parlé. Et ce qui est bien, c'est que le fait que ça soit divisé en petits chapitres, et que ça parle de sujets de société qui sont en rapport, bien évidemment, mais qui sont notamment pas les mêmes. Enfin voilà, la représentation du sexe féminin dans les livres, par exemple, c'est quelque chose qui est très très abordé en ce moment. Enfin voilà, évidemment, le pénis est bien plus représenté dans les manuels aujourd'hui, dans les manuels scolaires, que le clitoris. Voilà, c'est quelque chose que je vous apprends pas. Évidemment, c'est en train de changer. Il y a des manuels qui maintenant l'intègrent, mais en gros, jusqu'à il y a très peu de temps, on n'avait jamais vu un clitoris dans un manuel scolaire. Donc comment voulez-vous que les femmes apprennent à se connaître si on tabouise leur corps jusque dans l'enfance et l'adolescence? Donc c'est pour ça que c'est vraiment le genre de livre qu'il faut avoir, et c'est pas sous forme d'essais ou de trucs un petit peu rébarbatifs. Enfin, je sais que, comme je vous l'ai dit pour Mona Chollet par exemple, les formes d'essais ou de trucs un petit peu plus scolaires, ça pourrait être un petit peu plus, pour les gens qui aiment moins lire ou qui aiment moins aborder ce genre de sujet, ça pourrait être un petit peu plus rébarbatif. Mais là, c'est vraiment, ça peut parler à tout le monde, et tout le monde peut se retrouver dans au moins un chapitre de ce bouquin. Je peux en mettre ma main à couper, quoi. Que ça soit d'ailleurs, qui que ce soit, hein, je parle pas forcément des femmes d'ailleurs.
Et voilà, donc vous avez tout ce qui est sur les femmes âgées, la représentation de la femme âgée dans la société, vous avez voilà, tout ce qui est performance, les sondages autour de la sexualité qui montrent qu'aujourd'hui, voilà, les pratiques, ça montre vraiment voilà, ce côté performant, compétitif. Donc au lieu de transformer un moment de plaisir, ça transforme un moment de plaisir en quelque chose hyper glauque finalement et pas du tout axé sur l'épanouissement personnel. Et voilà, vous avez aussi toute l'histoire de slut-shaming, où des filles qui sont capables de dire qu'elles sont hyper ouvertes, sont capables aussi de dire que Nicki Minaj c'est une pute parce qu'elle twerk. Enfin voilà, toutes ces espèces de contradictions qui sont conditionnées par la société et qui font qu'en plus on se tire dans les pattes. Voilà, c'est assez intéressant. Et vraiment, moi, je me suis sentie pousser des ailes à la fin de ce bouquin, parce que je me suis dit que c'était... j'aurais rêvé de lire ça à 16 ans en fait. Vraiment, j'aurais rêvé de lire ça parce que c'est hyper libérateur. C'est vraiment c'est drôle. Il y a des trucs que j'aurais jamais soupçonnés. Je me serais sentie vraiment mieux dans mon corps, je pense. Sincèrement, je n'exagère pas si j'avais lu ce genre de bouquin et si j'avais lu ce bouquin à 16 ou 17 ans. Voilà. Genre me dire que bah oui, les règles représentées par un liquide bleu parce que les règles, attention, c'est sale. Enfin, il y a une petite BD très très mignonne dedans qui est plutôt connue et une qui ressort régulièrement en extrait de ce bouquin. Voilà, d'un mec qui dit pendant un rencard, mais moi j'ai fait toutes les pratiques les plus hardcore, y a rien qui me fait peur, j'ai fait beaucoup d'échangisme, machin, voilà, donc si tu veux, la jeune fille qui est dessinée, elle dit bah ok, bah allons-y, essayons. Et là, elle lui dit par contre j'ai mes règles. Et là, il fait arc, non, c'est dégueulasse, c'est sale. Enfin voilà, tout ce tabou autour des règles, notamment, qui moi m'agace tout particulièrement. Et voilà, enfin bref, j'en parle beaucoup de façon un petit peu décousue, mais en tout cas, vraiment, vous allez passer un chouette moment parce que vous allez vous bidonner, vous allez regarder de beaux dessins, vous allez avoir un propos hyper percutant sur des études et sur des choses réelles et hyper bien documentées par deux femmes dont le travail se complémentarise à merveille. Voilà. Donc sur ce, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Voilà, il est indispensable. Messieurs, lisez-le aussi. Lisez-le aussi, vraiment. Vous allez apprendre plein de trucs et c'est pas du tout moralisateur ou méchant ou misandre ou quoi que ce soit. C'est vraiment un manifeste pour tout le monde, quoi. Vraiment pour l'épanouissement personnel et pour le consentement et pour toutes les bonnes choses qui en découlent. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que vous allez bien pour ce 30e jour et je vous dis à demain. Au revoir.